Et salut à toi, ami bricoleur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer deux petites armoires, donc qui intégreront chacune deux penderies. Tu vas voir un petit bricolage super sympa et super facile à faire. C'est parti! Alors, étant donné que ces deux petites armoires, elles sont prévues pour accompagner le lit que j'ai fait précédemment, donc le lit avec les chevets et les tiroirs intégrés, tu sais, si tu as raté la vidéo, je t'invite à aller la voir, tu sauras de quoi je parle. Donc on va utiliser le même matériau forcément. Donc ce sont des tablettes de pain. Donc là, ici elles font 500 par 18 d'épaisseur par 2 mètres de longueur. On va d'abord commencer par débiter le dessus de l'armoire et le bas. Tu vas voir, ça va être tout simple. Et les joues, elles sont composées de tablettes complètes. Donc c'est vraiment super simple, tu vas voir. Alors pour le haut, j'ai besoin de 502 mm. Donc je te zoome un peu sur les mesures, au moins si tu veux reproduire la même chose, ça sera plus simple pour toi. Donc on va commencer par débiter donc les 502 mm. Et dans un deuxième temps, j'ai besoin d'une section de 46,6 cm, 466 mm, pour faire le bas. Voilà, donc mes deux sections dont j'ai besoin pour fabriquer une colonne sont découpées. On va passer maintenant à l'assemblage. Ouais, donc pour l'assemblage, je vais utiliser des lamellos et de la colle. Donc je vais mettre un à chaque extrémité, plus un dans le milieu, tout simplement. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc cette pièce est prête à être assemblée. On va passer au lamellage des joues de l'armoire. Même opération, donc un lamello de chaque côté et un au centre. C'est parti. Voilà, donc les lamellages sont terminés. On va faire un assemblage à blanc pour vérifier que ça fonctionne. Donc aucun problème, on a un affleurement impeccable. On va maintenant pouvoir procéder au lamellage de la seconde joue, c'est parti. Voilà, donc on va répéter la même opération que précédemment. Je fais mon paire au milieu, un lamello de chaque côté, un au centre. Voilà, donc pareil, on essaye l'assemblage à blanc pour le second côté. C'est parfaitement à fleur également. On va pouvoir passer au lamellage pour la partie du bas, c'est parti. Voilà, donc je vais usiner la joue de l'armoire pour accueillir un lamello ici, un au milieu et un ici. Donc pour ce faire, j'ai retiré la protection en plastique de la semelle de ma lamelleuse. Je la remonte, je la verrouille. Voilà, et je vais venir prendre appui ici de cette façon. Tu vois, comme ça. Ici au bord, au milieu et ici à l'autre bout. Donc pour commencer, je vais faire mon marquage ici au milieu. Donc à 25, parce que mes tablettes font 50. Voilà. Je vais vérifier que ça ne gêne pas comme ça. Voilà, c'est bon. Donc on va commencer par celui-ci. Donc je retiens la machine parce que les ressorts ont tendance à descendre, donc je la retiens. Je la plaque bien. Voilà, donc idem pour les extrémités. On la tient bien.
Voilà, donc je vais procéder de la même façon pour la deuxième. Voilà, donc les deux jours sont usinés. Je vais passer maintenant à la base de l'armoire. Je vais remettre la semelle de protection. Hop, au moins tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Donc tu dévisses ici. Tu te replaces à 90 degrés. Tu verrouilles. Tu vérifies. Là, on est bon. Et là, hop, on revient remettre la semelle, la protection de la semelle dessus. Voilà. Tu vois, ça vient protéger ton bois. Et puis là, tu peux faire ton usinage tranquillement. On va pouvoir passer à l'assemblage complet du caisson. Voilà, donc l'assemblage à blanc du caisson est impeccable. Tout est bien au bon endroit. Il me reste la plainte qui va venir ici en façade, la porte et le fond. C'est parti. Alors je vais passer maintenant à l'usinage des portes. Donc j'ai besoin d'une porte qui fasse 50 cm, donc c'est le cas, par 1912 mm. Donc je vais devoir recouper ici sur toute la largeur. Donc je trace à l'aide de mon repère et de mon équerre. Voilà. En plus c'est cool, il y a quasiment toute l'étiquette qui va dégager en même temps. Ça c'est nickel. Alors regarde un petit peu comment je me suis organisé, parce que j'ai pas assez de déport sur l'un ou l'autre côté de ma scie radiale, donc je vais être obligé d'utiliser ma scie circulaire. Je vais utiliser également mon guide de coupe que je me suis fabriqué avec des planches de récup, tu vois, tout ça. En fait, la scie, tu vois, elle va venir s'installer de cette façon, tu vois, tac, et tout ce qui dépasse de ce côté-ci, et ben ça dégage, tout simplement. Donc, tu vois, j'ai tout calé avec des serre-joints, c'est bien immobilisé. Ici, j'ai un pied qui vient supporter mon bois le temps de la coupe. Et tout va bien se passer, tu vas voir. C'est propre, net, c'est nickel. Tu vois que tout ce qu'il y avait au-delà du guide, ça a été coupé parfaitement droit. Moi, j'avais bien sûr placé des bois en dessous de mes serre-joints pour ne pas abîmer la surface. Voilà, tu vois, mon trait, il est là. C'est pile poil sur le trait. Et c'est nickel des deux côtés. Voilà, donc maintenant toutes les grosses parties de mon meuble sont prêtes. Il me reste plus qu'à fabriquer la plainte qui viendra se placer dans le bas forcément. Donc c'est une partie qui va faire 104 mm. Donc j'ai réglé mon guide, je l'ai calé avec un morceau de demi-chevron et un serre-joint. Comme ça il ne peut pas reculer, il ne peut pas bouger. Voilà, j'ai plus qu'à couper le petit casque. Hop. Voilà. Donc je vais redégager tout mon plan de travail là-bas pour accéder à la radiale. Je remets ça à dimension.
et on pourra passer à l'assemblage. Voilà, donc je vais recouper ma plainte pour la mettre à 502 mm. Mesure 2 fois, ne coupe qu'une fois. C'est toujours mieux. Voilà. Bon et bien voilà, toutes les pièces sont débitées, elles sont toutes prêtes à être assemblées. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc on va pouvoir déjà tout assembler, tout coller. Une fois que tout sera bien sec, on pourra monter les portes avec les charnières invisibles, faire les rainures arrondies sur les portes, donc les motifs, et feuillerer l'arrière, installer le fond, et puis faire la finition, le ponçage et tout ça. Donc il restera ça dans la prochaine vidéo. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépendra à quel moment tu regarderas la vidéo. En tout cas, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Si tu as des questions, mets-les-moi dans les commentaires. Et je te dis à très vite pour voir la suite des armoires. Je te remercie, passe une bonne soirée, une bonne journée, salut!